Bonsoir la gang! J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir plutôt venteux par chez nous. Je sais pas par chez vous, mais chez nous, le clabard se fait aller. Je reçois une nouvelle autrice ce soir. Je reçois Sandrine Dionne Goujon. Coucou! Hello! Bonsoir ma chère! Comment ça va? Ça va super bien toi? Très bien. La semaine de relâche pour chez vous? Pas d'enfants? Non, t'es bien. Oh, me dire. C'est ça, t'en as une couple, toi. T'en as fait pour moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai repeuplé. C'est à cause de moi la surpopulation. Dis-moi donc, moi, je sais qui tu es, mais j'aimerais ça que, pour commencer, tu te présentes. Tu peux y aller dans le thé où et compagnie, mais je sais que tu as plusieurs chats, tu peux les présenter si tu veux. Ben écoute, je vais commencer par ça. Non, non. J'habite Verdun depuis une quinzaine d'années. Je suis acupunctrice dans la vie. Et ouais, c'est quand même cool. L'écriture, c'est un passe-temps. Puis, mais ça prend de la place. Puis, ben, c'est ça. J'ai 2 chats à la maison, Madame Magou et Monsieur Velcro Boy. Donc, ouais. Puis, pas d'enfant, vacances permanentes. Sur ce volet-là, oui. Ben non, je dis ça. J'ai des amis qui n'ont juste un, puis sont comme « Oh mon Dieu, c'est tellement beaucoup! » Je suis comme « Oui, d'accord. » Moi, quand mes amis viennent avec juste un, je suis comme, ah, c'est le fun. Quand est-ce que tu t'en vas? Oui, c'est ça. Ben oui, ça, c'est l'avantage là d'être l'ami sans enfant. C'est comme ciao, bye, quand t'es minouche, puis après ça, t'es envoyé chez eux. Ben, j'ai l'avantage, mes 2 voisines d'en bas, 9 ans puis 5 ans, les parents nous écrivent, est-ce que les filles peuvent monter ce soir? Fait qu'ils viennent jouer à des jeux de société, on fait des biscuits, des choses comme ça, puis ils s'en retournent chez eux, puis c'est vraiment le fun. J'ai même ma petite, vraiment cool! ma petite 9 ans, elle a un cartable, elle rajoute des feuilles, puis on écrit une histoire ensemble. Ben, wow, t'es comme la voisine merveilleuse. Je fais de mon mieux. C'est donc ben cool, ça. Ouais, Donc là, on parle d'écriture. Toi, t'as écrit quelque chose. Ben, écoute, presque 2. Le deuxième, il sort le 9 mai. Ouh là là! Fait que le premier, hein, il ressemble à ça. Ouais, moi aussi, j'ai lu. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ben, écoute, si tu me demandes comment ça a commencé cette histoire-là, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que j'ai écrit une idée sur un bout de papier qui a traîné sur mon bureau vraiment longtemps. Puis je pense qu'en background, il y a comme une histoire qui a germé, puis je pense qu'elle s'est écrite. Puis un moment donné, je me suis assise puis j'ai écrit. Demande-moi pas quand, c'était-tu avant la pandémie, pendant la pandémie, combien de temps ça a pris? J'en ai pas la moindre idée. J'ai aucune idée de la genèse de ce livre-là. Le 2, je sais quand il a commencé. Okay. Je sais quand il a fini, mais le tome 1, j'en ai pas la moindre idée. C'est vraiment bizarre. Ouais. Comme année, ben, j'ai fait comme, je pense que j'ai écrit un livre. On est ailleurs de la petite note sur une napkin, là. On a comme écrit un livre. Oui, c'est ça, avec pas de plan, rien. Non? Non, OK. je fais pas des plans, j'ai une idée, puis je la déroule jusqu'au bout. Ça, je me relis, puis je fais juste comme, ah, Ouais. il a écrit ça. Ouais. Puis, pourquoi ça s'est fait tout seul que t'as enligné, là? Parce que là, lui, il est considéré comme jeunesse. Est-ce que ça s'est enligné tout seul ou tu as naturellement comme un goût pour ça ou c'est ce que tu lis ou J'aime lire ce genre-là. C'est sûr que de prédilection, je lis des romans policiers, mais les romans d'ado, magie, tu sais, j'ai beaucoup aimé la série Sorcière, truc américain qui a genre 15 tomes, là. OK. Puis je me suis dit, hey, je pourrais faire de quoi de québécois, qui est pareil à ça, tu sais. Ben, puis il n'est pas pareil, mais le même type de
petite histoire dans un petit village, un petit groupe, une famille. J'ai dit, on peut avoir ça, nous autres aussi au Québec, un truc comme ça. Ouais. Puis, me rends compte que même adulte, même si c'est pour un public ado, j'aime bien ça lire. Puis tu vois, je me rends compte que mon public cible, c'est ado. Ils aiment bien ça. Et les personnes qui l'ont le plus aimé ont 45 ans et plus quasiment. Salut! Non, ok, là, je suis plus jeune que ça. Oui, Mais oui. c'est ça. Puis, tu sais, j'ai reçu des commentaires de, tu sais, des madames, là, tu sais, ménopausées, là, qui m'écrivent. Tu sais, l'autre jour, j'ai une madame, elle m'écrit, puis elle dit, je voulais m'en garder pour demain, puis quand je me suis levée pour faire pipi dans la nuit, je l'ai fini. Fait comme, ben, merci. Peut-être plus de détails, mais écoute. Ça. Tant que tu l'as fini, c'est une bonne affaire. Peut-être parce qu'il y a des personnes âgées que j'ai mis dans l'action quand même. Tu sais, le grand-père, c'est le sidekick. C'est peut-être le fun de mettre des personnes âgées qui font des choses. Je sais pas. Ah, ok. Fait que c'était pas prémédité, ton affaire, là. Nope. Puis, dis-moi donc, toi, tu dis que t'écris par plaisir, puis c'est quand ce plaisir-là, il apparaît pour toi? Quand est-ce que t'écris? Ben, plusieurs fois par semaine, quand même. J'ai des journées de 6 heures de job en moyenne. Il y a le lundi, je travaille plus, je fais une grosse journée complète, mais les autres journées, je fais en moyenne 6 heures. Fait que ça me laisse du temps. Je suis une cycliste. Fait que je passe beaucoup de temps là-dessus. C'est comme l'écriture est mon troisième loisir. Tu sais, mettons, je travaille, je fais du vélo, puis j'écris. Mais pendant que je fais mon vélo, par contre, si tu me voyais l'été, là, je fais mon vélo, puis je ne suis pas une personne anxieuse dans la vie, fait que j'ai la tête libre souvent. Fait que je fais mon vélo toute seule, puis là, je bâtis mes histoires. Ou tu sais, quand je bug sur une affaire, là, j'étais comme, OK, comment je pourrais arranger ça? Puis là, après ça, ben, quand j'arrête pour boire de l'eau, je m'envoie plein de messages vocaux de... Oh mon Dieu! Fait que c'est comme ça que je réfléchis, puis que j'envoie que je résous mes problèmes, puis que les idées viennent. Des fois, je vois un thème passer pour un concours, puis je suis comme, OK. Oh. Là, je fais mon vélo, puis là, je pense à ça, puis je pense à ça, puis... ou des fois, je demande à mon chum, j'ai dit, je te dis tel thème, toi, tu penses à quoi? Puis là, il me lance une affaire, tu sais. Puis là, pendant une semaine, 2 semaines, des fois, Mon un Dieu! année, je me rends compte que l'histoire est écrite. Puis je m'assois, puis je suis capable de te mettre 5-6 000 mots en 45 minutes. Oh mon Dieu! Mon Dieu, tu tapes donc bien vite. Ben, c'est juste que l'histoire est là. Je pense que j'écris dans ma tête sans m'en rendre compte. Puis à un moment donné, quand je m'assois, c'est hyper productif. Oh, ouais, mais t'as quand même ton doigté, puis ça y va par là, là. Parce Ah que oui, t'as quand beau me même. donner 45 minutes, moi, poc, 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 là. Non, moi, je suis capable de regarder un texte à côté puis de taper comme ça, Ah, là. t'es cool, t'es une de ces cool, là. Je viens d'une petite école, puis dans les cours, on avait un cours de tape-touche Ouais. pendant 3 ans. Oh, quand même, OK. Ben, c'est ça. Ouais. J'avais aussi de la piscine pendant 3 ans, donc 5. OK, fait que t'es bien nager. C'est ça. T'as quand même choisi le vélo au lieu de la nage. Oui. J'ai les cheveux longs, c'est chiant. C'est très drôle. Ouais. Mais dis-moi donc, apparemment que pour écrire, il faut lire. Est-ce que tu trouves le temps de lire ou pas? Ma job me le permet. Je lis à peu près 35 à 40 romans par jour parce que, tu sais, avec ma job, je jase avec mon client, il me dit ses besoins, je mets ses aiguilles, puis ensuite, les aiguilles sont en repos pendant 22 minutes en moyenne. Fait que moi, je sors de la pièce, je laisse mon client se reposer, puis je m'en vais dans une petite cuisinette au travail, puis je remplis ma paperasse, puis après ça, je lis. Fait que j'ai tout le temps à peu près 2 à 3 romans de commencer, là. Oh mon Dieu, t'en files 3 romans de suite? En même temps, toi? Ah ouais, ton cerveau, il a besoin de stimulation. Mon chum dit que j'ai un toc de lecture. Hein? Que partout, tout ce que je fais, je lis quelque chose. Ah, ben c'est bien.
Moi, je j'ai rien contre ça. Moi, là, c'est peut-être le 3 en même temps qui fait comme, OK, c'est bon, ton cerveau est capable de gérer 3 histoires. Moi, j'ai de la misère à me souvenir de la dernière histoire que j'ai lue pendant que j'étais en train de lire une nouvelle histoire, là. On parlait après-midi de... J'ai un club de lecture, tu sais, puis j'ai dit, ben là, j'étais en train de lire ça. Puis, ben, juste avant, j'ai lu... euh, ça parlait de... J'avais l'air d'une grosse nenuche qui savait pas qu'elle avait lu il y a 2 jours, tu sais. Mais bon. Mais c'est ça, tu vois. Je lis un roman à la maison. J'ai fait une formation sur l'écriture horrifique cette année, puis ça s'est soldé par fallait écrire une nouvelle d'horreur. Puis Ouais. dans ma nouvelle, en tout cas, sans le mentionner, il y a plein de gens dans mon cours d'horreur qui ont dit Hey, faut que tu lises ce livre-là. Ça parle un peu de la même chose que ta nouvelle. Fait que je lis Troupe 52 de Nick Cutter. Fait que ça se passe à l'île du Prince-Édouard, puis c'est ça. C'est assez horreur. Puis tu vois, j'ai mon livre du book club aussi que je lis au travail. Puis Ah, cool. ouais, puis je lis autre chose, je lis un Agatha Christie, des nouvelles qui ont été publiées là. Écoute, en 1923, ces premières nouvelles, ça a plus que 100 ans. Mais la nature Mon Dieu. humaine ne changeant pas, c'est Ça paraît très d'actualité pas. tout le temps, c'est ça. Ah, c'est donc ben fou. Mais ça se trouve où des écrits de 1923? Le livre de poche, Ah, ils les ont ah, ils ont fait un recueil, ouais. ah mon Dieu, c'est donc ben Je cool. sais pas si tu as remarqué, mais tu vois, dans mon Marceline, il y a très peu d'utilisation de cellulaire et de téléphone et d'Internet. Je t'ai pas dû remarquer mais tu sais, quand on s'en sert pas, j'ai limité le plus possible. Je voulais que ça soit plus intemporel puis plus connecté Ouais. sur le monde que, tu sais, Andy, il n'y a pas de compte à Facebook, il n'est pas connecté nulle part, on Ouais. n'est pas en ligne. Tu sais, il se texte à peine. Ah, bien pensé, c'est cool, mais tu vois, d'un autre côté, je lis beaucoup de fantaisie, hein. Fait qu'il y en a déjà pas en partant de téléphone et de cellulaire dans la fantaisie. Fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas comme fait, ah, il y a comme pas de technologie trop, mais peut-être que ça pourrait être un bon rappel là, aux jeunes qui lisent peut-être ton roman, dire, hey, vous pouvez avoir une vie sans. OK, vous allez peut-être pas sauver le monde, là, mais On pourrait saluer Olivier qui nous dit allô. coucou! Peut-être Olivier ou Oliver. Non, ben, peut-être. Mais en fait, c'est Monsieur Ornithorynque. Tu veux lui faire plaisir, tu y écris une Ah, histoire sur les ornithorynques. ah, génial. Oui, Vous connaissez, c'est un inside, je vous laisse. oui, on a participé au merveilleux projet 20 versions de Noël, le recueil de OK. contes de Noël pour adultes. Puis on a ramassé 2500 $ pour la semaine de la Oui, prévention du suicide avec ça. oui, j'ai vu ça passer, c'est vraiment cool. Oui. Fait que, tu sais, fait que là, toi, dans le fond, t'écris pas en tout ce que tu lis, là. Non, ben oui, j'en lis Parce que t'as l'air pas mal plus des. dans l'horreur policier, là. Je tente l'horreur. J'essaie de voir si ça peut me créer de l'émotion un peu. On dirait que il paraît que j'en ai lu. Le prof d'horreur nous en avait envoyé des textes à lire, puis j'étais juste comme pas de l'horreur, ça. Fait que peut-être que j'en ai déjà lu, puis que moi, ça vient pas me chercher. Fait qu'on dirait que j'explore. Puis le policier, bon, Hein, c'est dommage drôle. ouais, policier, j'ai toujours aimé ça. Puis ben c'est ça, tu vas m'avoir avec les romans pour ados, là, avec la Ah, magie. Ouais. cool! Puis pensais-tu devenir auteur, toi? Comme là, on le sait maintenant, ça s'est fait un peu, on le sait pas quand, on le saura jamais quand est-ce que ça s'est fait, hein? Mais avais-tu un amour pour la lecture ado, quelque chose? Étais-tu prévisible un peu? La lecture, oui, toujours, depuis toujours. L'écriture, pas vraiment. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Puis, quand je me relis, je me souviens pas tant d'avoir écrit ces affaires-là. C'est bizarre un peu. Je pense que j'ai ta mémoire pour les histoires, quoi qu'en même temps, tu me demandes le nom des personnages de d'autres livres que j'ai lus, puis je vais m'en souvenir, là. Mais, OK. je vois une mémoire sélective bizarre. Mais bon. Fait que non, c'était pas prévu, pas en Ça tout. s'est fait.
de même sur le tas. Ouais. Ah, Après ça, OK. ben, tu sais, en ayant terminé le 1, j'avais déjà le 2 puis le 3 dans ma tête. Ah ouais? OK. Ouais. Fait que là, le 2, c'est fait, puis le Ouais. 3, ben, j'ai 2 chapitres Cool. d'écrits. OK. Fait que j'ai full out, mais on va y revenir tantôt parce qu'avant ça, je veux savoir. Là, on sait qu'il y a quand même des enquêtes. Tu sais, on retrouve un peu dans Marceline. Tu sais, si tu nous dis que tu lis du policier puis des enquêtes puis ces choses-là, on le retrouve un peu dans ton roman. Mais y a-tu des choses que tu as dû rechercher? T'as-tu fait des recherches en particulier pour des thèmes ou des sujets que, écoute, je veux parler de ça, mais je connais pas ça. Ben, le Ah, casque que Wolfric utilise, là, moi, c'est pas une technologie vraiment que je maîtrisais. Toutes les ondes du sommeil aussi, tu sais, pour qu'ils puissent les maintenir dans cet état de sommeil-là, puis pour qu'Alba réussisse avec le, tu sais, à réussir avec les ondes musicales aussi pour aller ouais. chercher Elvira, mais tout ça, oui. Tu sais, je connaissais déjà les runes puis les sigils, mais OK. trouver les bons mots puis l'origine de tout ça pour les expliquer mieux, ben, c'est... Qu'est-ce qui a marqué? Bon, ben oui, tu me suggéreras ça, Olivier. Donc, donc oui, j'ai fait beaucoup de recherches, même pour OK. le 2 qui va se passer sur une île de Porto Rico. Oh. Ben, ouais, j'en ai fait beaucoup de recherches sur cette île-là, puis il se passe d'autres choses de magiques, de différents que j'ai dû, tu sais, rechercher quand même là. Ouais. Ouais, Ouais, là, écrire sur un autre pays au complet, ben, j'imagine que ça se fait inventer des rues. Je sais pas si t'en as inventé ou t'as vraiment pris des de vraies rues ou t'en as juste pas parlé de court. ben, tu verras ça. Yeah, le 2 mai. Mais ça, on va rappeler ça tantôt. Moi, avant ça, j'ai une question que je veux savoir. Étant donné que tu lis quand même beaucoup, qu'est-ce que tu préfères dans un roman? Ou qu'est-ce Des qui personnages, t'allume? Qu'est-ce que t'aimes, là? ben déjà, OK. J'aime qu'on me prenne pas par la main puis qu'on m'explique tout comme si je n'étais pas capable de faire des liens. Hmm? J'aime les mots justes. J'aime avoir à chercher des Oh. mots. J'aime qu'on me surprenne avec un beau vocabulaire. J'aime surligner des phrases puis dire à mon chat, hey, regarde comme c'est beau ça. Tu sais, les belles Hmm. images, les choses-là. Puis des personnages qui prennent pas tout le temps des mauvaises décisions. OK. C'est de quoi qui m'énerve, qui me fait décrocher, là, Ah. c'est comme, ah, c'est ça. Tu sais, quand on te dit, va pas là, puis que la personne est comme, puis elle y va, puis tu te dis, crise de pèse. Ben, c'est ça. Ça me fait décrocher, là. Ouais. Donc, des bons personnages intelligents, un auteur qui nous prend pas pour des caves, puis un beau vocabulaire. OK. Nice! Là, tu as un peu répondu à ma deuxième question, mais en même temps, je suis sûre que tu peux en ajouter une réponse. Qu'est-ce que tu détestes dans un roman? Euh, ben, tu vois, là, celui que je suis en train de lire, d'horreur, il est en plein dans sa scène d'horreur. Il nous décrit plein de choses, puis il fait 1 million de comparaisons à ça ressemble à telle affaire que j'ai vu, puis là, on est rendu dans une fête foraine, là. Tu sais, ça ressemble au ballon que le clown pas dedans m'a fait, puis il était pas bon, puis il avait l'air sous, puis j'en ai fait des cauchemars pendant des scènes. Puis Oh là, mon Dieu. il y a un super long aparté, puis il était en train de nous décrire quelque chose de très trash. Puis là, tu perds l'élan. Fait que ça, je te dirais qu'en ce moment, ça m'énerve un Hein? peu, puis ça fait partie de Ouais. les fins qui ont pas de sens, là. Non, ah oui, oh. Ouais, ou les fins très ouvertes que tu dis, c'est parce qu'il va en avoir un 2 ou parce qu'il savait pas comment le finir ou parce qu'il veut juste être vraiment cool puis il met ça ouvert puis tu imagines ta propre fin. Moi, imaginer ma propre fin, là, non, j'ai juste l'impression que la personne, elle savait pas comment le finir. Le pire, c'est que j'en ai lu une coupe, puis à toi, il faut que je comme.
C'est full cool! Ça finit comme avec un What the fuck? Ouais. Ça, ouais. Ben, quand ça s'y prête, c'est correct, parce que ça arrive des fois qu'il y a des fins ouvertes puis que Ah, ça fit avec ouais. le reste, mais des fois, tu te dis juste, ouais, je pense que t'avais pas d'idée. Ah ouais, puis j'imagine que tu peux pas plaire à tout le monde non plus avec une fin ouverte ou une fin ambiguë. Puis une autre affaire que j'aime pas, c'est les mauvaises révisions littéraires que t'as le mot ville 8 fois dans la même page, là. C'est comme, OK, Hmm. là, mets des synonymes un Ça petit peu. t'est arrivé, je le vois là, dans ta Tu face. lis des affaires, puis les yeux te saignent, là, puis t'as juste envie d'envoyer ta copie avec les mots pareils de la même phrase surlignés à Ah, l'auteur pour lui dire, il y a une job qui n'a pas été faite. Ça gâche ah. mon plaisir, tu sais, de Ben oui. lire tout. C'est ça. C'est pas ta job de corriger un texte. Toi, tu veux profiter du texte. Ouais. Puis quand ça n'a pas été fait, je trouve ça dommage en même temps. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que l'œuvre pourrait être appréciée puis là, elle ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui s'est forcé pour écrire une histoire, pour raconter quelque chose, puis on s'arrête à l'orthographe puis au texte, à la structure Oui, vraiment. puis pas nécessairement juste de l'auto-éditer, là. Il y en a Mm. vraiment, tu sais, ça peut aller partout, Mhm. ça passe sous le radar, là. Oh ouais, j'en ai lu de maisons d'édition, puis j'étais comme, mais, mais, mais ils ont-tu un réviseur? C'est ça. Ou ben il était où? Ou ben là où je la drogue? Mais bon, écoute, je pense que c'est tous des humains en arrière de nos romans encore, donc on peut pas être parfait, j'imagine. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être aviser l'auteur, y écrire, écoute, j'ai lu ton roman, c'était pas pire, mais je sais pas. Oui. C'est ça. J'en ai lu un l'autre fois que le nom de la personnage n'était pas toujours écrit pareil. Oh, oh oui. Genre Daphné et E. Moi, j'étais comme Daphné et ou Daphné et E. Ouais. Oh, c'est triste un peu. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu triste. Mais dis-moi donc, Sandrine, là, on l'a déjà mentionné vite fait au début. Marceline, ça va être une trilogie. Le 2 est terminé. Il va paraître, tu nous as dit, le 2 mai, soit dans mars, avril, 2 mois. Euh, Tu as dit que tu as déjà commencé à écrire le tome 3. Euh, Veux-tu nous parler un petit peu, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, là, tu nous as dit tantôt que le 2 se passe un peu plus à Porto Rico, mais veux-tu nous en parler un petit peu? À part, Ben, est-ce que tu aimerais que je te lise la C4? ben là, c'est clair? C'est bon, attends un peu, là. Ah, 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 il s'appelle La Attends. malédiction du crabe. Donc, là, on se souvient, la fin, Andy, il casse avec Marceline. Donc, dévastée par une rupture inattendue, Marceline est incapable de rester les bras croisés. Elle doit découvrir la vérité sur ce qui a poussé Anderson à la rejeter si brutalement. Les réponses à ces questions la forceront à s'éloigner du nid familial pour naviguer vers Porto Rico, là où son don sera mis à rude épreuve. Il faut dire que briser une malédiction mystérieuse n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on est soi-même victime d'attaques mentales venant d'un assaillant tenace. Entêtée, Marceline ne laissera rien ni personne empêcher d'être la petite amie d'Andy. Cependant, sa priorité restera de sauver les victimes innocentes de ce mauvais sort. De nouveau prise au centre d'une odyssée funèbre, elle s'engage de plus en plus dans la magie, tentant d'assumer sa nouvelle vie tout en maîtrisant ses pouvoirs. Réussira-t-elle à affronter les dangers qui ne cesseront d'entraver son chemin? Son don, sa malédiction? Une chose est certaine, Marceline ne pourra y échapper et devra faire face à son destin. Voilà. On a fou là!
Ah, Il y a, encore plein d'aventures. Elle est tellement brave. Ah, il y a 100 pages de plus que l'autre. OK. Oh, quand même! Parce que là, lui, il doit en avoir quoi, 200? Oui. 210 quelques, là? OK! Celui, c'est un 57 000 mots, puis l'autre, c'est un 84 000 mots, si je me souviens bien. Oh, quand même! Ouais. L'inspiration était au rendez-vous. Ou ben, il y a de l'action, on n'en peut plus finir. Un peu de tout ça. Il se passe plein de choses. On a des Ah, nouveaux trop cool. personnages. Tu sais, c'est sûr que de ceux qui sont là dans le premier, au départ, il restait la famille et tout ça jusqu'à temps qu'elles partent en croisière avec Andy. Puis sur le bateau, ils vont rencontrer du monde. Puis quand ils vont débarquer à Porto Rico aussi. Fait qu'on ramasse des nouveaux personnages. Puis à la fin, on ramène des nouveaux personnages aussi dans le tome 3. Yes! On a super hâte, ça va être vraiment cool. Puis je sais pas la couverture va avoir l'air de quoi, mais tu sais la première était déjà quand même très belle avec toutes les runes ici que qu'elle avait en tatouage, ces choses-là. Fait que puis Marqué dans le fond, quand on est comme ça fait la Marceline au complet. oui. Puis ça, c'est la Marceline de tous les jours, ben relax. Puis ça, c'est la Marceline qui s'en va en guerre sauver sa grand-mère. Puis Ah, OK. on garde le même concept avec le tome 2. En arrière, c'est une affaire, puis sur le devant, c'est une autre chose. C'est la même graphiste, mais il y a beaucoup plus de travail qui a été mis dessus, fait que elle est vraiment belle, la couverture. Trop cool! Fait que toi, dans le fond, toi, tu t'es satisfaite avec la maison d'édition, tout a bien été pour le premier, tu vas publier ta trilogie tout à la même place. Oui, parce que je me rends compte que pour moi, c'est plus important de travailler avec des gens, des humains, des bonnes personnes, des gens de cœur, puis d'être peut-être moins connu, mais d'avoir une expérience vraiment agréable. Puis de toute manière, moi, je suis une entrepreneur dans la vie, tu sais. Donc, j'aime ça avoir un peu le contrôle de ce que je peux faire. Ouais. Tandis qu'avec une maison d'édition plus grosse, tu es un numéro parmi d'autres, tu as moins le contrôle un peu sur tes choses, puis euh, des fois, tu as moins accès à l'humain derrière la grosse machine. Puis j'ai vraiment fait le choix de rester avec eux parce que l'expérience littéraire a été bonne, mais l'expérience humaine aussi. Puis je me suis rendu compte que ça comptait beaucoup. Puis avec le temps, j'ai travaillé avec une autre maison d'édition, Dream Workshop, qui Ouais, sont c'est ça pour là. incroyables. Ah. Puis tu sais, je connais les gens des Six Brumes qui sont incroyables. Puis moi, c'est vers ça que je veux rester, en fait, des petites maisons qui ont du cœur, puis qui ont des vrais projets, que c'est beau. Donc, oui, c'est ça. Ah, c'est tellement inspirant, c'est tellement important. Moi, je suis pas mal là-dedans aussi, moi, puis c'est ça que je regarde. Puis moi aussi, les grosses maisons d'édition, je suis comme, tu sais, moi aussi, c'est ça, j'ai eu mon entreprise puis tout. Fait que tu sais, je suis comme mais juste vous refiler tout ça puis de vous voir faire pas un peu ce que vous voulez avec ce que j'ai fait. J'ai dit, non, pas tant. Mhm. Avec moi aussi, je regarde pas même la même maison d'édition là que toi. Là. J'ai pas mal de bons commentaires de pas mal de gens là. Fait que Sont vraiment bien. J'ai pas de négatif à dire, là. C'est sûr que c'est notre job après, quand ils te remettent, tu sais, avant d'imprimer, de revérifier. Tu as peut-être plus de job toi-même à faire, de te relire et tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas de coquilles. Tu sais, les graphistes, j'ai décidé de prendre la mienne. Je l'ai payée OK. parce qu'elle m'a fait une belle job. Parce qu'on va se le dire, celle de la maison d'édition, ce qui m'avait fait, m'a fait saigner des yeux. Ouais. Quand j'ai envoyé ça, tu sais, mais ils ont pas tous le même talent, puis en même temps, c'est inclus dans le contrat. Fait que, tu sais, il l'offre le graphiste. C'est peut-être juste que je suis peut-être Ouais. plus difficile. Tu Ouais, sais, ouais. j'ai un standard pour moi, puis j'ai fait comme, bon, ben, moi, ça me plaît pas. J'ai refilé ce qu'il avait fait à ma graphiste, puis elle a dit, hey, ça manque de love. Fait qu'elle l'a tout refait. Puis j'ai dit, OK. bon, ben,
Ah ouais, on continue, mais fait que là, on va avoir ses droits d'auteur au complet aussi dessus. Fait que ça me fait OK. plaisir. OK, cool. Ah, c'est super cool. Je sais qu'il faudrait... Éventuellement, j'aimerais ça faire un panel de gens qui ont auto-édité et qui ont fait à compte d'auteur pour qu'ils nous parlent de leur expérience parce qu'on a beaucoup de nouveaux auteurs puis d'auteurs émergents puis de jeunes auteurs qui savent pas. Tu sais, ils sont comme, j'ai envoyé dans 17 maisons d'édition, puis j'ai eu 17 refus. C'est bien beau continuer d'attendre, mais tu sais, des fois, ton manuscrit, il est un peu plus actuel là. Il sera plus dans 4 ans, tu sais. En tout cas, fait que... Salut Isabella! En tout cas, fait que... Non, mais c'est ça, je trouve ça super cool d'avoir vos feedbacks de vos maisons d'édition, puis des fois un petit peu différent des grosses maisons d'édition, voir c'est quoi les options quand on veut publier un roman, Mhm. puis qu'on veut bien faire les choses, puis qu'on veut être satisfait. Oui, mais tu sais, c'est à compte d'auteur à moitié. C'est pas OK? 4 comptes d'auteur. Fait que c'est ça que j'ai aimé aussi. T'es pris en charge, là, de A à Z. OK. C'est juste que tu payes une partie, puis tu vois, après très peu de livres vendus, je suis remboursée. Fait que ça OK. vaut vraiment la peine, là. Ah, cool. C'est Pas- C'est encore plus... c'est pas un gros stress financier, là. OK. Ah, cool. Super, super pertinent comme commentaire. Puis, bon, je pensais qu'il était plus tard que ça, mais non, ça va super bien. Moi, je voudrais savoir, Sandrine, as-tu des idoles littéraires? Euh, ben, Agatha Christie, j'ai pas mal tout lu, je Ah, dirais. Je dirais Fred Vargas, qui est une romancière française de romans policiers. Mais sinon, québécois, j'ai pas d'idole. ouais, Ben, ça peut Christine être un gros Bruyère mot. avec sa Maud Graham, moi j'aime bien ça. Oh, OK. Ouais. Ah, Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que l'année passée, j'ai pas lu ces histoires en ligne. Je les ai lues dans le désordre. Ça OK. m'empêchait pas de suivre quand même, mais tu sais, c'est parce que c'est toujours les mêmes personnages qui évoluent, leurs relations et tout ça, tu sais. OK. Et j'ai lu le premier l'année passée, après avoir lu les derniers, puis de m'être promenée. Puis j'ai fait, il était pas très bon, c'était pas bien écrit, ça. Je me suis Oh! dit, hey, si son premier à elle, qui est une très bonne autrice, je trouve, son premier était que de la place à de l'amélioration parce que les autres après étaient beaucoup meilleurs. Puis on voit l'évolution de son écriture et de son talent. Je me dis, ben c'est Oh! encourageant, c'est encourageant que si notre premier il est OK, Ouais. ben qu'on peut juste améliorer aussi parce que même une grande comme elle, c'est ce qui s'est passé. Ah. OK, cool. Fait que plein d'espoir. Puis imagine quand tu pars avec déjà de quoi de bon, Oh, où ça merci. va finir. Fait que, La semaine passée, ça a été Noël pour moi. J'ai une amie professeure qui est allée à la librairie et qui a commandé 26 copies pour sa classe. Je suis maintenant dans son programme de 6e année. Donc, ils vont me lire année après année et je vais pouvoir aller dans sa classe. Fait que ça, c'est le fun pour les enfants. Et ben 20 oui. 26 c'est mon chiffre chanceux d'anniversaire. Elle m'en a commandé 26 et à l'entrepôt, il en restait 26. Non. On a épuisé mes premières 300 copies à Oui! ce moment-là. Fait que Ah, réimpression, wouhou! bravo! Ben oui! Félicitations! Fait que là, ça veut-tu dire que tu vas repartir en réimpression? Ouais, Ouais, OK. c'est fait, signé tout, on réimprime. Génial! Bravo! Ça, c'est cool. C'est des bonnes nouvelles, Fait que là, ça. Vive Noël en plein mois de février. vraiment, Mars. de février. Mais je Ah, passe le mot s'il y a d'autres profs 6e année, secondaire 1, pas mal, secondaire 2 même, qui veulent, ça serait le fun. Je peux aller parler après dans les classes, là. OK.
Parfait, j'espère qu'ils ont enregistré tout le bon message. Puis s'ils sont pas avec nous en live direct là, ça sera en rediffusion qui sera partagée par après dans les prochains jours. Dis-moi donc, là, je sais pas si t'es du genre à écrire plusieurs choses à la fois, comme tu lis plusieurs choses à la fois, mais on sait que t'écris un tome 3 de Marceline. Qu'est-ce qui va sortir de ta tête aussi prochainement? Ben écoute, dans le tome 3, on reste en ville, comme dans le premier, avec la même gang. Et je peux pas dévoiler le punch de la fin du tome 2, qui est en ligne déjà sur une nouvelle aventure, mais il se passe quelque chose avec Alba. Fait que, ben, ça, c'est ça. Tigidou? Ouais. T'as-tu d'autres projets pour l'année? T'as-tu d'autres projets d'écriture ou tu dis non, je me concentre sur le tome 3 puis on va bâcler ça avant de faire autre chose? En parallèle, à chaque fois que je vais passer un concours, j'aime participer. Je tripe sur les nouvelles. C'est quelque chose que j'adore. Donc, à chaque fois que je vais passer un concours de nouvelles, ce que j'aime, c'est que ça sort de ma zone de confort. J'aime t'as un thème, t'as un nombre de mots, puis t'as un temps limité. Fait que c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun. Ça me sort complètement de ma zone. Ça me repose de Marceline. C'est pas long, tu sais, là j'ai vu passer un thème. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, j'y pense, puis j'y pense, puis j'y pense. Puis maintenant, ben, je vais m'asseoir en 2 séances, ça va être écrite. Je vais la laisser reposer. Je vais la retravailler. Après ça, je l'envoie j'ai 2, 3 amis bêta-lecteurs. Ah, OK. Fait que, puis ça se passe comme ça. Puis pendant que ça repose, puis que, tu sais, ou que mes bêta-lecteurs, ils corrigent, ben, je refais du Marceline. Puis ça me repose, en fait, d'écrire des nouvelles. T'es une fille de défi. Tu veux des challenges, tu veux des contraintes. Oui, j'aime ça parce que ça m'amène ailleurs que ce que j'aurais pensé. Parce que tu vois, les autres nouvelles que j'ai faites, c'est pas du tout du fantasy comme avec Marceline. On dirait que j'aime aussi les trucs qui dérangent, les trucs qui viennent chercher dans nos valeurs, mais qui créent des malaises. Donc, j'aime créer des malaises. T'es ce genre de fille-là? Ouais, ouais. C'est correct, ça? Fait que je trouve ça le fun. Tu sais, ça permet de pousser une réflexion à la limite du pas bien. Fait que c'est ça qui est le fun avec l'écriture de nouvelles. Peut-être pour ça que t'aimes l'horreur. Ça choque, ça dérange, ça... Peut-être. Ah, puis tu me demandais une affaire que j'aimais pas dans les livres, Ouais. là. Ben, je te dirais dans les livres d'horreur, là, quand on me met juste du gore, du sanglant, juste pour créer de l'émotion, je me dis, mais tu manquais d'idées pour, tu sais, je trouve que tu manques de substance, tu fais juste comme me dire, hey, c'est de l'horreur, regarde des tripes et du sang, juste comme, fais quelque chose plus en finesse, puis je vais t'applaudir. Ouais, il y en a beaucoup qui vont rechercher le côté psychologique en arrière des romans d'horreur. Je sais pas, bon, un ou l'autre, moi j'aime pas ça, anyway. Moi, ça prend des ailes, de la magie, du pouvoir. Ah ben, il y a ça dans mon tome 2 aussi, tu vas être bien servi. Ouais, ben j'ai déjà aimé le tome 1, fait que c'est sûr que je vais aimer le tome 2. Je dis ça de même. Ben, c'est cool, ça. Puis, je me disais que peut-être que cet été, il faudrait que j'en parle à madame, mais peut-être un petit coucou à Joliette là, pour la sortie du tome 2. Ça pourrait être ça, mon premier événement. Oh mon Dieu, qu'elle serait super contente, Cynthia, au Café Librairie Les Confidences littéraires. Elle serait, moi, c'est nous autres on y a dit fait plus de dédicaces, on reçoit plus d'auteurs. Fait que, On pourrait regarder pour fin mai, début juin. Là, je pourrais faire un petit road trip à Joliette. Mais je vois que son horaire est déjà bien rempli de 1 million d'activités. Là. Fait que je me dis peut-être si je me prends d'avance en début d'été, ça pourrait être le fun. Là. ouais, oui, c'est une super bonne idée. On la taguera là, en commentaire tout à l'heure. Cynthia! Oui.
Sandrine! Mais en parlant d'événements, OK, vas-y, excuse. Non, non, mais j'aimerais juste vraiment ça y aller puis le faire, ça serait cool. Ah oui, puis je suis sûre que tu serais super bien accueilli. Puis en parlant d'événements, justement, là, on parle de peut-être un lancement, des dédicaces début juin. Qu'est-ce qui s'en vient en fait d'événements pour toi là, dans les prochains mois ou années? Ben là, pas les années. Là. En fait, il y a mars, là, le 15 mars à Laval. Oui, Après oui, ça, OK, tu vas être là. ouais, On va se voir là. yes. Verdun, un gros salon du livre à la fin du mois de avril. Attends un petit peu que je te donne les dates exactes. Là, c'est un 3 jours. C'est vraiment super. Avril, le 25, 26 et 27. C'est un vendredi, samedi, dimanche. Fait que ça vaut la peine. Ensuite, ben peut-être Joliette cet été. OK. Fais-tu Mirabelle? Tu fais pas Mirabelle, toi? Je ne sais pas. Pas OK. encore. OK. Pas encore. Je pense que c'est le 2 mai. Ah non, je fais pas Mirabelle parce que, comme ma Marceline, je pars en croisière, moi. Oh! Bon. Ouais. Parfait, il y a du monde. Profite-en pour ceux qui partent pas. C'est ça, je vais en profiter pour écrire. Oh oui. Ouais. OK. Fait qu'après ça, à l'automne, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Peut-être un salon ou deux indépendant ou quelque chose comme ça. Peut-être encore novembre à Sainte-Catherine s'ils le font encore cette année. OK. Puis avec ma maison d'édition, j'ai accès au Salon du livre de Montréal. Yes. Donc, je vais avoir un 3 heures de dédicace là. Puis Québec en 2026 aussi. Ouais. OK. C'est quoi les 3 gros salons? C'est Québec. Sherbrooke. C'est Sherbrooke? Ben, il y a Trois-Rivières aussi. Il y a Gatineau. C'est peut-être Gatineau. Je pensais que c'était en Outaouais. Fait que c'est peut-être Gatineau. En tout cas, bref. OK. Fait que tu vas être quand même très sorti en 2025. Tu vas tout courroyer pas mal de salons. Tu vas, j'imagine que tes clients d'acupuncture t'en tiendront pas rigueur. Souvent, c'est les samedis, puis je travaille pas le samedi. Oh. Fait que, ils sont corrects. Ah, parle-moi de ça. Ouais. Correct, ça. Bon. Parfait. Puis, pour ceux qui voudraient être tenus justement au courant de tous tes déplacements, c'est quoi les meilleurs moyens pour te suivre, là, peut-être site internet, réseaux sociaux, où c'est qu'on peut te trouver? C'est Sandrine Dionne Goujon, autrice sur Facebook. C'est vraiment là. Ben sinon, il y a le Instagram, mais comme tu peux voir, moi, c'est un Instagram de chat, mais je réponds à mes messages. Oui, au début, j'étais comme, je sais pas, mais tu sais, on voit clairement ton nom en dessous. Faut pas se fier à l'entête, là, mais c'est correct. Ben, il existait bien avant que je sois une autrice. Donc, Ouais. ça reste que moi, Instagram, c'est pour les animaux. Je ne follow pratiquement que des animaux dessus. Ouais, ça, c'est mon moment de paix. Quand je veux relaxer, tout ça, là, je m'installe sur Instagram et je regarde des vidéos d'animaux. OK. Fait que c'est pas à soir qu'on va aller chercher tes followers de livres en live, mais une fois qu'il va être publié sur Facebook, là, les gens, probablement que tes abonnés vont plus le regarder. OK, c'est très drôle. Puis, pas de site internet. J'imagine que, puis tes livres, dans le fond, ils se trouvent où, mettons, principalement? Il y a le site de Distribulivre, qui est la maison d'édition. Sinon, il est facilement, on peut l'avoir facilement avec Renaud Bré, le site Les Libraires, tous les réseaux de libraires. Ouais. Archambault aussi. Puis, oui, c'est ça, je te dis, hein, c'est pas juste à compte d'auteur. Et tu as des salons du livre d'inclus, puis ils te font la distribution. Fait que tu es dans les librairies quand tu sors aussi. Puis, ce que tu apprends, en fait, là, quand tu publies, puis ce qu'on sait pas, c'est que chaque maison d'édition envoie un catalogue aux libraires qui décident s'ils prennent ou pas.
Fait que dans le fond, c'est ça qui détermine t'es où, dans quelle librairie. Il y a OK. des librairies associées avec la maison d'édition qui, eux, prennent tout, toujours de tout ce qui sort. Et d'autres Oh! que, c'est ça, comme tu vois, à Verdun, ils prennent rien de cette maison d'édition-là. Ouais. Non! Vive ton patelin! Ouais. Puis on est plusieurs autrices à Verdun, puis il n'y en a pas une qui est à la librairie de Verdun. C'est ça. Mais c'est pas grave. Bon, Donc, ben, snob. puis moi, j'en ai. Si c'est au Québec, la livraison est pas très chère. Mon livre, il rentre dans le petit Ah, trou de la. Fait qu'il s'envoie comme une, tu sais, pas plus cher qu'une lettre. Fait que au total, si les gens en veulent un signé, ben, ouais. je peux l'envoyer n'importe où au Québec. Le livre plus l'envoi, ça revient à 30 $ pile. OK. Fait qu'ils peuvent m'écrire. Fait que si on veut une belle dédicace, on peut te contacter directement toi, Oui, sinon sur n'importe quel site internet ou site de librairie. c'est ça. Puis il y a la version numérique sur Amazon. Malheureusement, Amazon, Ah, mais euh, il y a la version numérique. OK, cool. Ah, Il l'a en euros français, puis là en canadien. ouh, ça veut dire que les Français peuvent lire ton roman. C'est quoi? Dans mon dernier rapport d'auteur, j'avais vendu 0 au Québec, ce qui est encore le cas. Tu sais, mettons, en canadien, là, j'en ai toujours vendu 0, mais la dernière fois, je n'avais vendu 4 en Europe. Oh, c'est cool! Ouais. Génial! Non, mais je suis même pas surprise. Marceline, c'est un nom français. Fait que je suis sûre que ça y est pour quelque chose. Ça se peut bien. Hein? Mais, puis dis-moi donc, parce que là, j'ai pas mal fait le tour de toutes mes questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a, toi, quelque chose que tu voulais ajouter à la conversation qu'on n'a pas parlé ce soir? Je sais que tu as parlé de tes livres pour les écoles. Tu sais, là, dans le fond, là, si d'autres professeurs voulaient peut-être se procurer ton roman ou tes romans éventuellement pour leur classe, est-ce que autre chose que tu voudrais dire? Ben, ça a fait le tour. Je m'étais fait une petite liste de petites choses, puis c'est pas mal ça. Donc, mais je suis contente que tu aies aimé ça aussi. Ça- Parce qu'on sait jamais, tu sais. Puis c'est le stress du tome 2. Est-ce que ça va plaire Oh, autant? Il y a vraiment une ouais. angoisse qui arrive. Avec le premier, les gens n'ont pas d'attente. Fait que ça va. Puis là, le 2, ils ont comme une attente. Fait que là, Mais c'est en même temps, avec le 2, tu vas faire acheter le un à des gens qui l'avaient pas lu. oui. Pour ça qu'on a Comme- réimprimé, parce que c'est le premier qui se vend le plus habituellement. Ben oui, parce que le monde intelligent, ils sont pas comme moi, ils font pas comme je vais acheter les trois sans savoir si j'aime le premier. Fait que, en général, oui, les gens achètent le premier, puis après ça, s'ils aiment, ils achètent la suite. Moi, c'est juste parce que c'était dans le cadre d'un service presse que j'ai lu le premier et que j'avais pas les autres tomes sous la main parce que sinon, en général, j'attends d'avoir la série complète avant de me lancer dedans parce que sinon, je suis comme, mais pourquoi je veux la suite? Puis là, après ça, je vais être obligée de relire le premier avant de lire le deuxième. Puis après ça, je vais mettre le troisième sort, il va falloir que je lise le premier puis le deuxième pour lire le troisième. Fait que là, Mais le 2, c'est la suite, mais c'est une nouvelle aventure. Fait que t'as pas besoin Ouais. de, tu sais, si tu manques le premier, il y a assez de recap un peu ici et là Ouais. tu sais, pour avoir rien manqué ou de se Ouais. dire, ah, ben, c'était ça l'aventure, mais ça a pas de lien avec le 2. Fait que ça permet aussi d'embarquer tout de suite avec le 2. C'est pas tous les auteurs qui sont doués pour nous rappeler, ah oui, dans le premier tome, nous avons sauvé, tu sais, avec, je sais pas, là, bref, tu sais, je veux pas dire des niaiseries, là. Mais c'est pas tous les auteurs qui sont bons à faire un recap, ça je veux dire. Fait qu'il y a des J'espère que ça a marché, mes affaires. Ben oui, je suis sûr que oui. Puis dans le pire des cas, moi je vais de toute façon, je risque de feuilleter. Je dis pas que je vais le lire là, ligne par ligne au complet avant de me plonger dans le 2, mais je vais faire un petit tour dedans quand même pour me rappeler ça. Fait que moi, c'est sûr, moi c'est ta plume vraiment recherchée puis vraiment sophistiquée qui est venue
m'impressionner. J'étais comme, c'est donc bien écrit. Fait que Ah, c'est vraiment ça merci. qui m'a surpris. Merci. Fait que, Puis, je peux même pas dire que je me souviens d'avoir travaillé fort. Pour le 2, cependant, il y a eu beaucoup d'efforts. J'ai une directrice littéraire, puis quand j'y ai envoyé la première fois, ça faisait 4 fois que je retravaillais dessus, puis qu'il avait passé après 6 bêta-lecteurs différents. Puis là, j'étais comme, il est bon. Là, je lui envoie, puis elle me dit, ah, c'est un beau premier jet. oh! Non! J'étais comme, non, ça fait 4 fois, je l'ai réécrit quasiment au complet. Puis elle dit, ton histoire est toute là, de A à Z, ton intrigue, les personnages sont bons. Elle dit, côté personnage, tout est là. Mais elle dit, t'as des tablettes, puis il te faudrait des beaux bibelots dedans. Ah, Fait que ouais. un espèce de, tu sais, mettons, elle dit, mettons, je dis, il fait cauchemar par-dessus cauchemar. Elle dit, ah oui? Lesquels? Je dis, ah, OK, il faut que je précise. C'est pour ça que je dis, ils ont épuisé toutes leurs ressources. Ah oui, on fait quoi? Fait que là, c'est pour ça que je me suis ramassée avec 100 pages de plus, en fait, parce que il fallait comme mettre le détail, expliquer, pas juste, tu mets une phrase comme ça. C'est comme, non, 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 si tu dis qu'il fait des cauchemars, faut que tu dises à quoi il rêve. Tu peux pas juste dire il fait des cauchemars. Il rêve à quoi? Ah, d'accord, oui, c'est ça, tu sais. Avais-tu passé par ce processus-là avec le 1? OK? Puis elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée, elle voulait me rencontrer dans un café, puis elle me dit, écoute, c'est un bel effort. Puis là, elle m'a tout expliqué, puis elle m'a dit, si je t'ai passé dessus en dernier, t'aurais eu autre chose, tu sais. Puis j'ai dit, ben avec le 2, veux-tu être la dernière à passer dessus? Elle dit, si ça te dérange pas, oui. Fait que, puis elle est passée dessus 2 fois. Ah, quand même. Oui, puis elle était très exigeante, puis c'est parfait. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup plus de travail sur le 2, côté Oui. littéraire, côté phrase, syntaxe. Puis tu sais, il y a vraiment un conseil qu'elle dit tout le temps, c'est mets pas de description, montre-le. Tu sais, même Je les suis son dialogues, fatiguant avec ça. mais c'est Oh! tellement vrai. Tu sais, puis là, j'écrivais mon chapitre 1 du tome 2, puis là, je décrivais comment Alba puis Marceline, tu sais, Marceline a dit, ah, la semaine passée, Alba, ma maman, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Puis là, je me relisais, je suis comme, eh ben, une longue description plate. J'ai tout scrappé ça, puis là, j'ai mis des dialogues, puis des affaires, puis là, c'était plus dynamique, puis j'étais comme, ah oui, faut le montrer au lieu de le décrire. Ça fait tout. Je sais pas si c'est une mode, là. À un moment donné, ils vont peut-être en revenir, là, de nous shooter cette phrase-là. Show, don't tell! Show, don't tell! Mais c'est tellement vrai de mettre un dialogue puis de l'action au lieu d'une description. Ouais, j'imagine. Mais oui. Fait que c'est ça. Puis je me suis rendu compte avec le fait d'être avant d'être auteur québécoise et tout ça, je trouvais Ouais. que tout ce qu'on faisait, c'était du terroir, puis qu'on se grattait le bobo du Québec, puis je trouvais ça comme je lis pas québécois, c'est poche. Mm. On fait juste chialer puis faire petit peuple. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que c'est tellement pas vrai, puis que j'ai rencontré plein d'auteurs qui font plein de choses vraiment bien et que là, maintenant, on dirait que ma priorité est d'acheter québécois. J'achète pas plus des choses du terroir, OK? Ça m'intéresse pas plus. Mais, C'est noté. mais, Pas de euh, compote pour Sandrine. non, non. Mais, rencontrer les auteurs, acheter directement d'eux, a tellement pris une importance maintenant que presque 80% de ma pile à lire maintenant, c'est des livres signés de gens que j'ai rencontrés, que j'ai encouragés. On fait des affaires incroyables. Tu sais, c'est sûr, je vais pas acheter ce que tu sais, à tout le monde parce que je peux pas, puis c'est pas ça qui m'intéresse. Mais, tabarouette, il y a des bonnes On choses. pourrait, si on voulait, les rendre entièrement québécois, je crois. Clairement. Puis de te satisfaire dans un genre. C'est sûr que si tu veux lire que de la fantaisie au Québec,
tu vas peut-être te revenir à lire le même une couple de fois, là, parce que c'est pas le genre. Mais si t'es capable de lire un peu de tout, du policier, de la romance, fantastique, on a amplement de stock. Puis je pense aussi, tu sais, tu disais, la littérature, tu sais, québécoise était pas super, mais contredisez-moi, là, mais je pense que ça a beaucoup évolué aussi depuis peut-être 15 ans. Je Tu pense sais, aussi. peut-être que c'était boboche aussi, là, il y a 20 ans, là, tu sais. Ouais. Les styles ont évolué, puis on est rendu avec beaucoup, beaucoup de stock et de qualité. Vraiment, je suis bien d'accord. Puis moi, je suis curieuse de ce que toi t'écris. Moi, j'ai écrit une romance agricole, parce que c'est fancy de dire ça. Mais en fait, c'est une romance contemporaine, mais sur des fermes. C'est Fait cool. que, Mon péché coupable, là, c'est l'amour est dans le pré. Je ouais, ben, l'écoute depuis que ça a commencé. J'écoute pratiquement pas la télé, mais ça, quand je fais du vélo, je me mets ça, puis c'est mon moment. Puis là, je suis comme, c'est bien beau des agriculteurs. ouais, les miens aussi sont bien beaux dans mon roman. Fait que, Fait que, on va se lire, c'est ça, je vais te lire. oh Puis, yeah! signer. Devrait sortir bientôt. C'est pas moi qui ai le dernier mot sur quand, mais quelque part début ou en été. Très cool. C'est excitant, là. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ça va être super cool. Puis, tu sais, faut faut le faire pour nous, faut le faire pour le fun qu'on a eu à le faire pendant qu'on l'a fait. Tu sais, oui, c'est le fun quand on se dit, il y a plein de monde qui vont me lire. Oui, mais il y a peut-être du monde aussi qui vont te revenir. J'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, mais faut que tu dises, au final, j'ai aimé le faire quand je l'ai fait, puis je l'ai fait pour moi. Comme ça, les critiques puis les avis négatifs vont peut-être un peu moins frapper fort, peut-être, je sais pas. C'est un gros, c'est un gros truc d'humilité, là, de recevoir des critiques. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas parce que c'est pas sorti de mes tripes, c'est pas ma vie, c'est pas mon autobiographie. Tu sais, c'est un projet, c'est le fun. Puis, tu sais, qu'on me donne des critiques, je peux juste prendre ça pour m'améliorer, en fait. Je le prends Ouais. constructivement. Mais tu sais, des fois, il y a des choses comme, ben moi, j'ai pas aimé le nom des personnages. Ouais, c'est ça. Il y a du monde là, qui OK, seront pas constructifs, là. c'est ça. Ben, c'est pas grave. Tu sais, C'est pas, puis c'est pas la paix des critiques, là, ça remarque, par exemple. C'est cave un peu, mais. oui, mais c'est que tu peux rien faire avec ce genre de critiques-là. Fait que tu fais juste comme Ah! Mais sinon, je le prends puis je garde ça en tête, je garde ça en note en me disant Ah oui, ok, c'est vrai que j'aurais pu faire ça autrement, hein, ou tu sais. Ou Ouais. des fois, les mots négatifs de cette personne-là vont se retrouver dans la bouche d'un de mes personnages. Ah! C'est dommage cute, ça. Ah. Pourquoi pas? Tu me donnes du matériel, moi Ah, mais l'utiliser. ça, c'est comme les gens qui écrivent des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, mais tu fais rien que me donner plus de visibilité avec ton commentaire, là. Fait que. Ben, on revient à quand Arnaud Soli s'est fait faire un chandail du truc de Ricardo, que la personne avait marqué un étoile. J'ai changé le bœuf haché pour du ballonné, puis c'était pas bon. T'es comme, c'est ça. Ben, Les gens, les gens. C'est, c'est quelque chose. Puis les gens sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Fait ben que. oui, ils sont cachés derrière un écran. Ouais. Mais j'imagine que, en tout cas, j'ai eu des gens euh, qui vont au Salon du Livre de Montréal comme ça, puis elle dit, tu sais, c'est juste une grosse dose d'amour. Parce que tous ceux qui se déplacent au Salon du Livre, c'est pour venir me voir. Tu sais, c'est pour. Ils se déplacent. Ils se déplacent pas pour venir me donner un commentaire négatif, là. Fait que je sais pas si c'est pareil pour toi, mais tu sais, les salons du livre, c'est très le fun pour un auteur. C'est très fun. Mais c'est très épuisant parce que faut que tu trouves les bons mots
pour captiver chaque personne, pour dire, hey, mon livre, c'est lui que tu veux lire, tu sais. Tu vas aimer ça. Parce qu'il peut plaire à tout le monde, mais il faut que tu trouves comment le présenter. Ouais. Faut que tu te transformes en vendeuse, là. C'est exactement ça. Puis c'est pas, quand t'es auteur, t'es pas vendeur. Exact. Ça, tu peux écrire la plus belle histoire du monde. Si c'est pas la vente, personne va te lire. Ou en tout C'est cas. ça. Faut qu'il y en ait d'autres qui le fassent pour toi. Ouais, c'est ça. Fait que, sur ce, je suis surprise qu'on n'ait pas été coupé. J'ai beaucoup de lives qu'on a fait qu'après 1 heure, Instagram me coupait ça instantanément. Puis là, ça fait 1 heure et 2 et puis on est toujours là. Donc, tant mieux. Voilà. Et sur ce, j'en ai un qui attend pour se coucher parce qu'il se couche. Ah, moi je suis dans ma chambre, là. Puis il se lève à 4 heures le matin. Fait que Bon, ben, d'habitude, je suis comme oui, ça finit à 9 heures, ça finit à 9 heures. c'est bon. Mais On va le laisser se coucher alors. on va le laisser se coucher, mais il s'est crapé. Puis sur ce, Sandrine Diane Goujon, j'ai passé un super beau moment avec toi. C'était super agréable. On a parlé de plein de choses. On a plein de choses qui vont sortir en 2025 de ta part. On surveille ça. Puis On se voit à Laval. oui, on va se voir à la C'est bon. Merci. Hey, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci toi Bye. aussi. Bye.